Maintenant, nous avons quelques solutions par rapport à cette situation, des solutions qui sont plus ou moins difficiles ou qui peuvent impacter nos enfants. Et ça, c'est un peu compliqué de prendre ces décisions. Donc, la première des possibilités, c'est, selon les statuts, de réunir un tiers des membres actifs de l'association. Donc, c'est-à-dire un tiers des parents, enfin, on peut compter qu'un parent par enfant, mais un tiers donc des représentants de l'association de parents d'élèves pour demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. C'est assez complexe parce que les parents d'élèves s'impliquent peu. Ça, c'est un problème général qui dure depuis très longtemps. Les gens lisent peu, donc ne s'informent pas énormément de ce qui se passe. On a beau essayer de communiquer avec eux, c'est compliqué. Certains parents sont aussi allophones, donc ils ne comprennent pas les communications en français, c'est aussi compliqué. Donc nous avons tous ces paramètres qui rendent la situation de réunir le quorum assez complexe. Maintenant, nous avons encore une autre solution qui est de passer par la justice pour le faire invalider. C'est même pas faire invalider le bureau, en fait, c'est si on fait appel à la justice, on peut demander la dissolution de l'association de parents d'élèves pour non-respect des statuts, mais ceci aura un impact qui est non négligeable sur nos enfants puisque en fait c'est l'association de parents d'élèves qui est gestionnaire de l'école. Et si nous allons à la dissolution de cette association, qui est l'association gestionnaire de l'établissement, de fait, l'école de nos enfants sera fermée parce qu'il n'y aura plus d'employeurs. C'est une décision qui est un peu extrême et un peu compliquée à prendre. C'est pourquoi, pour l'instant, nous la mettons de côté. Mais nous ne pouvons pas éternellement accepter que des gens sans foi ni loi, ils ont été choqués quand je suis passée sur Africam, que je les appelle des voyous. Mais en français, un voyou est quelqu'un qui ne respecte pas les lois. Donc, on peut les appeler des voyous puisqu'ils ne respectent pas notre loi, la loi des statuts de l'association de parents d'élèves. Donc, bien qu'ils soient choqués par ce mot, c'est une réalité. Et nous ne pouvons être pris en otage éternellement par des gens sans vergogne. Donc ça, c'est ce qui explique le fait que je m'implique dans cette association de parents d'élèves désormais et que je suis candidate à ce bureau de parents d'élèves, à savoir que lors des élections, d'abord, on doit voter pour 12 personnes. Et dans ces 12 personnes, entre elles, elles vont ensuite déterminer qui est le président, qui est le trésorier, qui est le vice-président, etc.